Alors Michel-Ange, Marie Calixte, vous êtes directeur général de Gold International. Et il est pas mal le titre, Gold International, j'aime. On va en parler, vous allez me décrire. Marie-Aurore Neveu, vous êtes co-gérante de Place Mort. Alors, rapidement, avant d'entrer sur la thématique qui est justement aussi le sport, Michel-Ange, vous pouvez me décrire ce que c'est que Gold International? Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Gold International est un groupement de sportifs de haut niveau, issus des disciplines olympiques d'hiver et d'été, qui a pour objectif de créer des synergies entre le monde de l'entreprise et le sport de très haut niveau. D'accord. Marie-Aurore, co-gérante de Place Mort. Oui, bonjour. Alors moi, avec mon mari, nous avons repris Place Mort en 2019. Place Mort est connu pour son excellence sur les kayaks de mer, les petits voiliers transportables. Et là, nous avons sorti depuis quelques années un dériveur accessible à tous. Et tout est fait 100% français. Voilà. Alors, c'est quoi le 100% français aujourd'hui dans le sport? C'est l'innovation, c'est le sur-mesure. Comment est-ce qu'on se distingue? Alors, pour nous, le 100% français commence déjà par de la matière première française. Ensuite, tous nos produits sont construits complètement à Bain-sur-Oust, dans notre atelier. C'est-à-dire que, par exemple, les mâts, on va faire importer des tubes du nord de la France et ensuite, nous, on les transforme en mâts dans notre atelier. Le bois qui est fait dans les Côtes d'Armor, même chose, c'est nous qui allons le travailler pour les faire du gouvernail et les listons pour les voiliers ou le dériveur. Michel-Ange? Le 100% français, donc il y a le Made in France et il y a le Origine France. Donc c'est deux choses différentes. Le Made in France, c'est, je dirais l'Origine France, c'est le matériel plus la conception qui se fait en France. Et Origine France, c'est un pourcentage, à peu près je crois 75%, qui est fabriqué en France et le reste peut venir de l'étranger. Comment ce Made in France, vos matériaux ou cette Origine France, en tout cas l'un des deux, fait qu'on a une excellence française dans le sport? Tout simplement parce qu'on est français et de par le luxe ou autre, la France a tout le temps eu cette réputation de réaliser du matériel de haute technologie, de par son savoir. Et plus efficace. Tout à fait. Tout à fait. Plus performant, j'imagine, pour les sportifs. Que demandent les sportifs aujourd'hui? Les sportifs demandent d'avoir du matériel de haute technologie comparable aux pays étrangers, voire supérieur. L'avantage qu'ont les pays étrangers, c'est qu'ils ont une culture du sport un peu plus importante. Donc à partir de là, je vais vous donner dans ma discipline, par exemple, qui est le bobsleigh. Donc nous, on est en train de préparer une écurie en vue des Jeux Olympiques de 2026 et 2030. Les Allemands, ils dépensent 1 million d'euros en recherche et développement concernant nos disciplines, la création de bobsleigh et de skeleton. Et en France? En France, c'est rien du tout. C'est le premier bobsleigh 100% français pour les Jeux d'hiver? Non, il y a déjà eu des tentatives, mais la stratégie en elle-même concernant nos disciplines, elle ne reflète pas le potentiel de nos différents sports. Donc, et vous, pour être dedans, pour le voir et être aussi avec les sportifs, c'est un bobsleigh presque plus performant que celui des Allemands? à l'objectif, encore une fois, hein, on l'a prouvé, on a déjà été champion du monde, médaillé olympique, champion d'Europe. Et il n'y a pas de raison, encore une fois, qu'on ne puisse pas avoir des bobsleighs et des skeletons Made in France ou Origine France plus performants que les autres pays. Pour preuve, par exemple, les bobs des Américains ont été conçus avec le logiciel Dassault Systèmes. Donc voilà, pour dire, c'est une entreprise française. Et à partir de là, de toute façon, c'est connu dans le monde entier hein, que la France fait partie des pays d'excellence. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, il faut qu'il y ait une volonté, j'allais dire, nationale pour tout simplement favoriser la construction et la réalisation de matériel sportif de très haut niveau. Marie-Aurore, vous acquiescez, il y a donc cette excellence française, elle est reconnue dans le monde entier, on vient presque aussi se servir dans nos systèmes à nous, et puis ce qui manque, c'est quoi? C'est le maillon d'intégration aux fédérations? Oui, oui, c'est vraiment vis-à-vis des fédérations qu'il faudrait qu'ils nous mettent en avant.
Parce que, par exemple, pour notre dériveur accessible à tous, celui qui est pris pour les Jeux paralympiques, c'est celui qui a été fabriqué en Chine, accastillé en Australie et rapatrié en France. Oh, Quand ça c'est du parcours. Oui, oui, oui. Ah ouais. Et quand nous, voilà, celui qu'on a conçu, bon, bah, il a été conçu en 2013, mais nous, depuis qu'on a repris Plasmor, voilà, on fait la production depuis 2019. Si vous voulez, il est plus performant, et parce qu'il a été pensé par des gens du terrain qui pratiquent le handi-voile au quotidien. Et, mais voilà, il est moins coûteux et les délais de livraison ne sont pas de plusieurs mois, mais plus d'un mois maximum. Alors, je comprends pas. Vous avez le matériel plus performant, Ouais. moins coûteux, moins loin, plus écologique dans cette discipline, dans le handi-voile. Et on va pas se servir chez vous. Non, non, non. Non, non, parce qu'ils en ont commandé une centaine pour les Jeux paralympiques. Mais je pense que c'est... C'est quoi? C'est une Je pense qu'on n'est pas assez connu, en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrive... Si vous voulez, Plasmor, bon, ben, on a eu une belle reconnaissance de notre savoir-faire fabriqué français à l'Élysée l'année dernière, mais je pense qu'il faut qu'on ait le soutien des fédérations de voile aussi pour montrer que ben, nous, on se bat pour faire que du français dans toutes les disciplines. Donc choisissez français, Ouais. d'autant que les Jeux sont ici... Voilà, choisissez français plutôt qu'à l'étranger. Nous, notre politique de Plasmor, si vous voulez, c'est si on trouve en France, on achète en France. D'accord. Et que disent les sportifs? Je viens à vous, Michel-Ange. Que disent les sportifs? Parce que c'est pas à eux d'aller voir leur fédération et de faire la pression. Évidemment, il y a la communication. Ça, voilà, vous êtes exposé ici à Global Industries, mais dans le milieu sportif, comment ça se passe? Si vous voulez, je peux répondre. Ben, tout simplement, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, ça reste tout le temps délicat le lien entre la fédération et les sportifs de haut niveau. Hein. J'allais dire, c'est comme la politique. Hein. Donc malheureusement, soit on est un hyper champion et on peut se permettre d'avancer des choses et de faire des propositions. Sinon, si on n'est pas là, entre guillemets, pour mettre en place la politique de la fédération. À mon propre avis, ça devrait venir du ministère des Sports et de l'Industrie, tout simplement. De dire aux fédérations, dans la mesure où le matériel sportif est français, bah, qu'il faut tout simplement privilégier le matériel français et point à la ligne. Bien entendu, on parle de performance dans la mesure où le matériel est performant. Oui, c'est ça. Voilà. C'est donc une cause nationale, j'ai envie de dire, en choisissant de décrocher les médailles, c'est ça? Non, mais c'est exactement ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les pays adverses, à aucun moment, ils vont donner le meilleur matériel à leurs adversaires, tout simplement. Oui, ça aussi. Ils vont donner par exemple, dans mes disciplines, concernant le bobsleigh et le skeleton, eh ben, ils vont donner des bobsleighs ou des skeletons, enfin, pas donner, mais vendre des bobsleighs ou des skeletons, les anciennes générations, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi moi, je vais donner... Demain, nous, on a nos bobsleighs Made in France. Je ne vois pas pourquoi nous, on va vendre notre meilleur matériel aux pays étrangers. Ils auront, comme tout le monde, la version ancienne. On a reçu sur cette scène, il y a 2 jours, justement, le patron de l'INSEP qui parlait des matelas. Et ils ont fait tout un matelas, justement, avec une grande industrie française pour améliorer le sommeil des sportifs, qui est aussi primordial. Ils n'auront ces matelas pendant les Jeux Olympiques qu'à l'INSEP et pas au village olympique, justement pour ne pas faire profiter aussi l'intégralité des sportifs. On est obligé de passer par cette phase pour s'imposer, notamment sur le niveau politique ou sur le niveau international. Marie-Aurore ou Michel-Ange, comme vous voulez. Chacun son tour. Ben, tout simplement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On parle encore une fois de performance, d'obtenir des médailles, de faire rayonner le savoir-faire français au travers les champions et championnes. Qui mieux que les champions français et les champions et championnes qui représentent la France au plus haut niveau mondial. Et ben de la même manière, on met en avant notre savoir-faire technologique et matériel. Donc pour moi, c'est pas un souci. Ça devrait être même une obligation, tout simplement. Pour moi, c'est une obligation. Il faut être fier de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Et à partir de là, il faut le faire savoir haut et fort.
À ce que je sache, les pays étrangers, à aucun moment, ils hésitent à mettre en avant leur savoir-faire et leurs conditions. Pour donner un exemple, quand il y a les retransmissions des Jeux Olympiques, les Américains demandent au CIO de déplacer les programmes olympiques pour la natation pour que la population américaine puisse voir la natation. Pourquoi? Parce qu'ils ont payé. Et les Jeux se font en France. C'est à nous de mener la danse et pas aux autres pays. Il faut taper du poing, Marie-Aurore. Oui, je pense. Je pense qu'il faut être fier d'être français et que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont faits aussi pour montrer notre savoir-faire et notre qualité française. Et il faut la mettre en avant par rapport aux autres pays et profiter justement de cet événement. Ouais. D'accord. Et donc en plus, parce que j'imagine en plus dans vos disciplines, alors peut-être le handi-voile, mais aussi le bobsleigh, ça évolue aussi les technologies en permanence. Donc il faut être à l'affût. Il doit y avoir une vraie collaboration entre sportifs et le monde de l'industrie pour devenir toujours plus performant. C'est un travail en continu, non? Vous serez prêt pour les 2030 en France? Nous, notre objectif, il est clair, net et précis. Nous, on annonce la couleur. Pour 2030, on souhaite être champion olympique. D'accord. Clair. Tout simplement, ça se fait en France. On a l'outil nécessaire parce qu'il y a la piste de la Plagne, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas de piste de bobsleigh et de skeleton et de luge. Nous avons l'infrastructure, nous avons les sportifs et maintenant il suffit de mettre la politique qui va avec pour permettre de réussir cet événement et de tenir compte des leçons comment je peux vous dire ça, de tenir compte de ce qui s'est passé pour nos Jeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire prendre suffisamment le temps de préparer ceux de 2030, mais dès à présent. C'est pas dans 2 ans avant les Jeux qu'on va se dire tiens, au fait, on a les Jeux. Vous savez, c'est 10 ans, en fait, c'est 7 ans à l'avance qu'on prépare les Jeux Olympiques. Hein. Donc ça veut dire qu'au mois de juillet, à partir du moment que ça va être officialisé, la candidature de 2030, de 2030, à partir de là, il faut se mettre au travail. Alors, parce que pour Marie-Aurore, c'est cette échéance-là. Et j'ai envie de dire, finalement, parce que c'est très politique comme cause, est-ce que au-delà du fait d'être plus performant et de décrocher des médailles, donc ça c'est une étape qui est majeure, il y a aussi le côté immatériel. J'ai envie de dire, ça va décrocher des vocations. Que beaucoup de jeunes vont se mettre plus à la luge, au bobsleigh, plus à la handi-voile. C'est ça aussi, c'est le mot de la fin, parce que je sais qu'on est hors temps, mais c'est important de savoir, parce que c'est aussi ça finalement. Quand on décroche des médailles, les gens s'y intéressent. C'est ce patrimoine, cet héritage immatériel qu'on garde derrière. Oui, je pense, oui, en effet, il faut mettre ça en avant pour justement donner ses vocations et en même temps montrer et privilégier le fabriqué français et montrer qu'en handi-voile, on peut décrocher pas mal de médailles. Le mot de la fin, Michel-Ange? Tout simplement pour dire effectivement, ça permet aussi à des jeunes, par exemple, je dirais dans ma discipline où il y a de la soudure pour la construction des bobs, ça permet en fin de compte à des jeunes qui peuvent avoir une idée préconçue du métier de soudeur, qu'au contraire c'est valorisant et c'est de participer à un projet national et collectif. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel-Ange. Merci, Marie-Aurore. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'était vraiment très intéressant.